La propaganda, les Nakamas. Aujourd'hui est un jour merveilleux dans le monde de l'animation. C'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Mais genre, quand je vous dis à cœur, je vous vraiment à cœur. Si l'eau pouvait, avec son room, me détacher mon cœur, vraiment, vous verrez toute sa rougeur, toute sa joie, t'as capté? Donc on va parler de l'anime Dragon Quest, enfin pas que de l'anime Dragon Quest, donc la quête de Dai et qui est Dai no Daibuken, on va parler de la conférence Dragon Quest qui a eu tout court aujourd'hui. Alors pour ceux qui n'étaient pas au courant, aujourd'hui il y avait une conférence Dragon Quest avec donc des gens de la Toho Animation, des gens de Square Enix qui faisaient un point sur toutes les prochaines sorties jeux vidéo et de l'anime et même du manga d'ailleurs autour de l'univers de Dai no Daibuken. Donc voilà, ce manga là qui est, pour ceux qui le savent très bien, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, d'ailleurs même pour la petite anecdote, une de mes premières vidéos sur YouTube, sur internet, c'était sur Dai no Daibuken, si vous vous souvenez bien. C'est clairement mon manga préféré. C'est mon manga préféré. Bon là je vous montre le premier tome, mais j'ai les 37 tomes derrière moi là. Mais ouais, c'est clairement mon manga préféré. Si pour moi Dragon Ball est le père, pour moi pas, après ce n'est que mon avis subjectif, attention, hein, chacun pense ce qu'il veut. Et bah pour moi, Dai no Daibuken, la quête de Dai, c'est la mère, eh oui, vous savez ce qu'on dit, la mère 3 fois, le padré 1 fois, oh là 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 là. Bref, on va revenir maintenant sur ce qui s'est passé. Là j'ai mis une intro de folie, mais là je suis trop content, désolé, je suis incontrôlable, non sérieusement. Sérieusement, on va donc parler alors ce qu'il y a eu aujourd'hui. Alors il y a eu 2 extraits donc de l'animé de Dai no Daibuken qui arrive donc en octobre 2020. Voilà, ça aussi il y avait des rumeurs par rapport au virus dont on ne doit pas prononcer le nom, produit par Toho Animation. On va y revenir sur le cas de la Toho Animation, ça aussi. Mais donc il y a eu 2 extraits. Moi en tout cas j'ai kiffé. J'ai kiffé. Bon, le seul défaut, je vais le dire tout de suite, je trouve qu'ils ont trop abusé avec l'aura et le ki de Dai. On dirait l'ultra instinct, quoi. Et d'ailleurs, c'est un des points aussi qui m'énerve par rapport au retour que j'ai sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Parce que voilà, Instagram, c'est un peu le réseau social des jeunes. Tous les 2005 là qui ont commenté, qui m'ont envoyé des DM de ce que j'ai partagé en story sur mon Instagram. Ouais, c'est un DBZ Lidl. Ouais, on dirait Blue Dragon. Oh là 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 là. Après, je peux pas leur en vouloir dans le sens que c'est vrai, quand tu vois le trailer, si tu connais pas l'univers de Dai no Daibuken, c'est vrai que tu peux penser que on dirait un DBZ Be Like. Surtout comment ils nous le présentaient le trailer avec, comme je vous ai dit, l'aura abusée. Mais hormis ça, et je vais y répondre aux détracteurs, hein, mais je vais y revenir, mais pour revenir sur les 2 trailers, on nous a présenté donc plus le personnage de Leona, Popu, Aban, Dai, bien évidemment, Adora. L'animation, comment dirais-je, un design et un graphisme un peu old school, mais modernisé, c'est-à-dire que j'ai l'impression que le choix artistique de un peu faire un délire un peu old school évolue, parce que voilà, quand même Dragon Quest, parce que aussi voilà pourquoi je vais répondre à mes détracteurs là qui disent ouais on dirait un DBZ Be Like ou un Blue Dragon. Faut savoir que Dragon Quest, au-delà d'un manga et d'un anime, c'est une licence de jeux vidéo phare au Japon. Il y a des délires, j'imagine que vous avez déjà tous entendu, les délires de ouais les gens qui sèchent les cours pour jouer à Dragon Quest, c'est un truc de fou. En plus, Dragon Quest est sorti au Japon durant justement les mêmes périodes que Dragon Ball, etc. Et en plus, Akira Toriyama a déjà bossé sur Dragon Quest, alors je sais plus lesquels, peut-être le 3, je sais plus lesquels, vous me direz dans les commentaires. Mais voilà, donc je peux comprendre la similitude, la comparaison entre guillemets d'un œil novice. Mais quand tu lis le manga, je suis désolé, mais ça n'a rien à voir. Mais quand tu lis le manga et que tu vois beaucoup plus loin, tu sais que les 2 n'ont rien à voir, qui se démarquent. Parce que j'ai vu les gens dire « Ah, il y a un dragon dans Dragon Quest, donc il manque plus que les boules de cristal, les Dragon Ball pour invoquer Shenron. » Donc quand il y a un dragon, ça y est, on pense direct à Dragon Ball. Donc Fairy Tail, c'est un plagiat de Dragon Ball aussi, puisqu'il y a des dragons. Dans Yu-Gi-Oh! Il y a le dragon blanc aux yeux bleus, il y a le dragon noir aux yeux rouges, donc c'est Dragon Ball aussi. Non mais les gens, ils sont vraiment tarés. Bref, tout ça pour dire que je peux comprendre, voilà, d'un aspect, parce que là je m'adresse aux 2005 et plus, parce que c'est... Je suis désolé, je discute avec les gens qui ont la trentenaire et les gens de ma génération qui ont connu, on est tous hypés, on est très curieux. Après peut-être que ça va être une catastrophe, mais je vais revenir plus tard de ça par rapport à Toho Animation. Mais en tout cas on est hypés, on est curieux de voir le projet, on est très content de l'adaptation. Mais les petits, ils sont là, c'est quoi cette animation, on dirait à l'ancienne, etc.
toute façon, réponse en octobre, on verra bien ce que la Toei Animation va nous proposer. Après, bref, on a eu un deuxième extrait aussi où on a vu justement donc Adora contre Aban. Ensuite, dans le deuxième extrait, on a eu le droit à Adora contre Aban. Bon, c'est vite fait, je pense que ça doit être le flashback qui explique comment Adora s'est fait battre par Aban au début du manga. Donc, ils nous ont un peu teasé ça. Et aussi, on voit donc comment Dai est arrivé sur l'île et qui s'est fait adopter par son grand-père adoptif, ou son père adoptif, je sais plus comment il s'appelle, le mec. Bon, maintenant, je vais revenir sur le cas de la Toei Animation. Moi, personnellement, la Toei Animation, ce que j'en pense, en fait, ce studio, il est capable du meilleur comme du pire. Je vais pas m'étaler, mais bon, ils ont fait des animés comme, par exemple, dernièrement, Toriko, qui était pas, on va dire, représentatif de la qualité du manga. Mais même Dragon Ball Super, en vrai, c'est comme ça, tu vois, c'est mi-figue, mi-raisin. Mais pour Dragon Quest, je suis assez confiant parce que déjà, l'équipe technique, franchement, et de production, ils font le taf. De deux, comme je l'ai dit, la licence Dragon Quest, c'est un monument au Japon, on ne blague pas avec ça. Donc, je pense qu'ils vont vraiment prendre le sujet au sérieux, de deux. Et de trois aussi, pourquoi je suis confiant, c'est parce que le manga, comme je l'ai dit, est terminé. Il y a 35 tomes, donc je pense pas que la Toei Animation vont s'amuser à faire des animés fleuves à rallonge, vraiment, pour rallonger le truc, ou des hors-séries. Je pense qu'ils vont directement aller au vif du sujet, donc c'est pour ça que je suis assez confiant. Après, sur la qualité de l'animation, est-ce que ça va être coup-ci, coup-ça, mi-raisin à chaque épisode? Ça, on verra. En tout cas, les teasers qu'on a vus ont l'air prometteurs. Donc voilà, moi je vous ai dit, le seul truc que je reproche, c'est le délire Super Saiyan, Ultra Instinct, c'est trop abusé, alors que dans le manga c'est clairement pas ça. Mais bon, bref, ça c'est qu'un détail. Voilà, hein. Sinon, bon, vite fait, on a eu d'autres informations autour de l'univers. Donc il y a eu les jeux, la mobile, je sais plus comment il s'appelle par contre. Mais il y a eu le jeu mobile qui va sortir en 2021, que je trouve assez beau, comparé au jeu qui va sortir sur PlayStation 4, mais ça je vais y revenir. Donc voilà, jeu mobile RPG de base, bon vous connaissez les jeux mobiles de manga. Bon, personnellement ça m'intéresse pas trop, parce que de toute façon je suis pas très jeu mobile. Après on a eu aussi, alors il y a eu un jeu arcade, je sais plus comment il s'appelle, X-Crossblade, un truc comme ça, Dragon Quest. Ça par contre, d'habitude je suis pas trop fan de ce genre de truc, bon arrête, ça c'est destiné au public japonais. Mais si je retourne au Japon, franchement je vais grave le tester, parce que j'ai vu une démo du truc, ça a l'air pas mal. Et aussi donc Square Enix qui ont montré un jeu d'Aino Daibuken, Infinity Slash ou Splash, je sais plus comment il s'appelle, qui va sortir sur les consoles de salon. Il n'y a pas eu de date annoncée, pas de console, mais bon je pense que ça va être PS4 et Switch, je pense. Par contre le jeu là, graphiquement parlant, il est vraiment pas ouf quoi. On dirait qualité PS3, ils sont sérieux là. Fallait nous montrer un bail sérieux, comme ils ont fait avec les Dragon Quest 11 par exemple dernièrement. Là la qualité c'est n'importe quoi. Là faut clairement être un pigeon pour acheter le jeu, ou vraiment un fan hardcore. Même moi qui suis fan du truc, je pense pas que je vais l'acheter, ça c'est mort. Donc un peu déçu, je suis dommage, j'étais hypé. En plus moi, les Dragon Quest, je suis pas un grand fan des jeux Dragon Quest, bizarrement. Je suis fan du manga mais pas du jeu. Et là ça aurait été un bon moyen de m'introduire dans le truc, et bah là ils ont foiré le coup. Donc le jeu, à part si on me l'offre, ce sera sans moi. Mais en tout cas je suis beaucoup plus hypé par l'animé. Ah oui, il y a eu une annonce aussi, un spin-off du passé justement de Aban avec ses compagnons, jusqu'au moment où il affronte Adora, j'imagine. Et ce sera fait par donc Riku Sanjo à l'écriture, celui qui a scénarisé Dragon Quest de base, et au dessin il y aura l'auteur de Zipman. Alors je sais plus comment il s'appelle, mais Zipman qui était prépublié dans le Weekly Shonen Jump, qui s'est fait arrêter malheureusement dernièrement, en même temps que Samurai Head d'ailleurs si je dis pas de bêtises, et là qui revient sur le terrain avec un spin-off donc qui va être prépublié, si je dis pas de bêtises, dans le V-Jump. Donc ça c'est cool, peut-être donc un rythme mensuel, peut-être. En tout cas ça me hype, ça me hype, je valide. En tout cas vraiment, si vous n'avez jamais eu l'occasion de lire Dragon Quest, je vous invite vraiment à le lire. Je pense que je ferai une vidéo peut-être avant la sortie de l'animé, ou peut-être dans les jours à venir, pour les raisons pour lesquelles pour moi il faut lire Dragon Quest et pourquoi c'est un des meilleurs shonen de tous les temps pour ma part. Et je pense que tous ceux qui l'ont lu seront d'accord avec moi. C'était ton Nakama Winnie, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des annonces qu'il y a eu autour de Dragon Quest, etc. Ce que vous attendez pour l'animé, et puis voilà. Sur ce, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez pour la culture bien évidemment. Abonnez-vous à mes autres réseaux sociaux sur Twitter et Instagram, Winnie Sensei. Et sur ce, on se dit au plaisir. Winnie Slash!